Chères sœurs, chers frères, ah oui, aussi aimé, Pasteur Mello vous parle. Nous allons aborder dans cette vidéo un sujet très délicat, celui du sang miraculeux du Christ. Nous développerons ce thème à travers le cas d'une femme noire américaine. Elle s'appelle Henrietta Lacks et le nombre de vies que son sang a sauvées est incalculable. Ce nombre devrait dépasser le milliard, ce qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Avant d'arriver à ce cas concret pour illustrer notre propos, nous aborderons d'abord un fait que, malgré des années de recherche, je n'ai vu aucun théologien ou exégète de la Bible confronté. Sur le plan strictement physique, le sang versé sur la croix du Calvaire par le Christ pour le salut de l'humanité était celui d'une femme noire, le sang de Mariamou ou Myriam sa mère. En effet, nous croyons que le Créateur lui-même a couvert de son ombre une chaste jeune femme d'Issolélé, lorsqu'elle est tombée enceinte de son. Elle était vierge, aucun homme ne l'ayant jamais connue. Pour mieux illustrer mon propos, permettez-moi de faire une digression dans le domaine de la biologie, la science de la vie. Parlons un instant de la génétique de la procréation humaine. La génétique, la science hyper sophistiquée de la procréation humaine, implique la transmission à leur progéniture du matériel génétique de deux parents. Ce processus commence par la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule lors de la fécondation. Chacune de ces cellules fournit la moitié de l'information génétique nécessaire à la création d'un nouvel être. Dans le cas de soit Christ, il n'y a pas eu d'intervention physique d'un spermatozoïde, puisque Joseph, qui n'était alors que son fiancé, n'a pas eu de relation sexuelle avec Mariamou, sa promise. Le caractère miraculeux de la conception du Christ réside précisément dans la présence unique d'un ovule et rien du côté du géniteur, donnant malgré tout lieu à une fécondation. Il est scientifiquement établi que l'information génétique conduisant à la formation d'une nouvelle créature est composée par celle du père, pour moitié et pour moitié de celle de la mère. Cette information génétique se trouve dans le sang, mais dans le cas de soit Christ, comme je viens de le souligner, il n'y a pas de père physique. Ainsi, le bagage génétique qui a circulé dans le corps de Christ est en principe uniquement celui de Mariamou, sa mère. Cela signifie que les généalogies du Christ que l'on trouve dans les livres de Matthieu, chapitre 1, 16 et de Luc, chapitre 3, 23, et qui retracent l'arbre généalogique du Fils de Dieu à partir de Joseph, constituent un non-sens absolu. Et ce, d'autant plus que les progrès de la science donnent raison aux Bantous, en particulier au peuple Congo qui, de tout temps, a eu la prémonition divine que la part maternelle prédomine sur celle du père en matière d'hérédité. C'est pourquoi Israël est matrilinéaire, c'est-à-dire que c'est le sang de la mère qui détermine rigoureusement l'ascendance et non celui du père. Parlons maintenant de la science de l'ADN mitochondrial ou ADN-MT. Les mitochondries sont des organites dans les cellules qui ont leur propre ADN. Chez l'être humain, l'ADN-MT n'est hérité que de la mère. Cela signifie que tout l'ADN-MT d'une personne provient de sa mère et ne peut par conséquent être retracé qu'à travers ses ancêtres maternels. L'ADN-MT est très stable dans le temps, donc moins susceptible de muter que d'autres types d'ADN, ce qui en fait un outil essentiel pour retracer la généalogie d'une personne. Conclusion, le bagage génétique contenu dans le sang de soit Christ était uniquement celui de sa mère pour plusieurs raisons, dont les deux principales sont A. Il n'y a pas eu de relation sexuelle, donc pas de géniteur. B. En acceptant l'idée que la conception du Christ
était métaphysique, la seule intervention humaine tout au long du processus ayant conduit à la naissance du Christ est celle de Mariamou, sa mère. L'immortalité du Christ est élucidée grâce à une femme noire, Henrietta Lacks. Henrietta Lacks est une fermière afro-américaine pauvre et mère de 5 enfants. En 1951, en pleine ségrégation raciale aux États-Unis, elle est admise à l'hôpital Johns Hopkins, l'un des rares endroits du Maryland à accepter de soigner des patients afro-américains. Elle se plaint de saignements aléatoires et de douleurs à l'aine. Après examen par le gynécologue Howard Jones, les médecins découvrent une énorme tumeur maligne sur son col de l'utérus. Elle est immédiatement soumise à un traitement en rayon X, ce qui constituait le meilleur traitement disponible pour son cancer. Les médecins prélèvent en même temps un échantillon de ces cellules cancéreuses qui est envoyé au laboratoire de tissus du Dr George J, l'un des meilleurs spécialistes des virus et des cancers. Pendant des années, le Dr J a recueilli des cellules de patients atteints du cancer du col de l'utérus venus se faire soigner à l'hôpital Johns Hopkins. Cependant, à la grande déception du chercheur, chaque échantillon prélevé mourrait rapidement. Cependant, en analysant les cellules d'Henrietta Lacks, le Dr J tombe des nues. En effet, celle-ci semble atteinte d'immortalité, dans la mesure où elle se renouvelle sans cesse toutes les 24 heures. Nous sommes au milieu du XXe siècle et cette découverte constitue une incroyable avancée scientifique. Pendant des décennies, chaque fois que des chercheurs essayaient de tester des cellules humaines pour trouver un remède à une maladie, ces dernières mouraient en quelques heures. Celle d'Henrietta Lacks, désormais surnommée cellule HeLa, non seulement survivent, mais possède la vertu de croître indéfiniment. Ceci signifie que les scientifiques possédaient dorénavant une réserve infinie de ces cellules parfaites, immortelles, si elles étaient utilisées correctement. La première pathologie sur laquelle ces cellules ont été testées fut la poliomyélite. Les cellules HeLa firent merveille, permettant aux chercheurs de les exploiter jusqu'à obtenir un vaccin contre la poliomyélite, l'un des plus grands tueurs d'enfants du début du XXe siècle. La guérison de la poliomyélite n'a été que le début d'une prodigieuse carrière pour les cellules HeLa. À la fin du siècle, ces cellules ont été utilisées pour créer entre autres le vaccin contre le papillomavirus humain, sauvant ainsi des millions de vies, pour raffiner les connaissances en génétique et pour mieux comprendre le fonctionnement des cellules humaines en général. À ce jour, les scientifiques ont produit jusqu'à 50 millions de tonnes de cellules HeLa, mises à profit pour trouver des remèdes et des vaccins contre des maladies telles que le sida, le cancer et la typhoïde. Il faut dire malheureusement que ni Henrietta Lacks, décédée quelques semaines à peine après le début de son traitement, ni sa famille n'ont été récompensés pour leur inestimable contribution à la science. D'abord parce que ces cellules ont été prises à son insu et que sa famille n'en a été informée que 20 ans plus tard. Ensuite parce que tel était le sort des Noirs américains, victimes de discrimination même après avoir fait des découvertes qui ont permis des avancées scientifiques importantes dans l'histoire de l'humanité. Nous consacrerons prochainement une vidéo à ce sujet. Pour conclure sur les cellules HeLa, imaginez que des millions et des millions de blancs racistes, surtout dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, ont été sauvés par le sang d'une femme noire est l'une des ironies les plus poignantes de l'histoire. Similitude entre le sang du Christ et le sang d'Henrietta Lacks, un clin d'œil du Très-Haut. Les similitudes entre le sang de Kossuth Christ et celui d'Henrietta Lacks sont multiples. A. Les deux donnent la vie. Le Christ est venu dans le monde pour verser sur la croix le sang destiné à sauver
des millions et des millions de vies. Sauver des vies par millions, c'est exactement ce que le sang Ella fait depuis 72 ans. B. Le sang de Kossoua Christ contient quelque chose de précieux, de rare. Il contient la semence de l'immortalité. Cela a permis au Christ de revenir à la vie 3 jours après être entré dans le séjour des morts. Les cellules Ella contiennent de même quelque chose de rare et de précieux. Il s'agit du germe de l'immortalité qui confère à ces cellules la vertu de ne point mourir, mais de se renouveler indéfiniment. C. La mélanine contenue en forte proportion dans le sang de Mariamou, la mère de Kossoua, prouvant ainsi qu'elle ne pouvait pas être blanche, explique les propriétés rares et précieuses évoquées plus haut. Nous citerons ici à peine 2 vertus de la mélanine qui font que c'est l'un des produits synthétisés les plus chers au monde. La mélanine protège contre les rayons UV en agissant comme un écran solaire naturel. En effet, elle a la propriété d'absorber les rayons UV nocifs du soleil, protégeant ainsi la peau contre les coups de soleil, le vieillissement prématuré et le cancer de la peau. La mélanine a des propriétés antioxydantes qui aident à neutraliser les radicaux libres et à prévenir les dommages oxydatifs aux cellules. Cela peut aider à protéger le corps contre diverses maladies et affections, notamment le cancer, les maladies cardiaques et la maladie d'Alzheimer. Par voie de conséquence, l'immortalité des cellules Ella réside probablement dans le fait qu'Henrietta Lacks était noire, donc fortement mélanisée. Le Tout-Puissant a, à travers l'histoire extraordinaire et tragique de cette noire américaine, ayant subi au-delà de la mort l'ingratitude et l'injustice des hommes, à l'instar de Kossoua Christ, a envoyé un message à l'humanité. A. Le sang du Christ était pur, autrement dit extrêmement mélanisé. B. Le sang qui sauve l'humanité était celui qu'une femme noire a légué à son fils, qui se trouve être aussi le Fils de Dieu. C. Celui ou celle qui est méprisé par les hommes est le plus grand aux yeux du Créateur. D. Les peuples minoritaires, qui sont matrilinéaires, sont plus proches de la science, plus proches de la vérité que les peuples majoritaires qui pratiquent le patriarcat. Eux, Mariamou et Ella vous font un clin d'œil depuis les sphères célestes en espérant que le message qu'elle vous envoie aura été compris. Un message substantiel. Ingeta, Pasteur Melo. C'est loué, c'est loué, c'est loué. Et mon ongele, lusala et louvuvamu.